Content Vezot. Content Vezot veut dire bienvenue. Donc, Content Vezot à InStudio, MC Télévision, ici au Canada, dans les studios. Et vous voyez très bien que nous sommes dans la joie en 2018 de partager ces moments forts et agréables aux yeux du Seigneur. Donc, Apocalypse chapitre 9, nous allons voir comment stratégiquement il y a des phénomènes spirituels qui se produisent et qui créent des situations complètement désastreuses. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Donc, vous pouvez imaginer ici ce que ces esprits sont capables de faire. Tourmenter. Les esprits tourmentent. Les esprits détruisent. Les esprits déstabilisent. Les esprits cassent. Les esprits nuisent. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, on va voir ici que c'est un esprit qu'on appelle le chef de l'abîme, tout ce qui est ténèbres. Souvent, on dit oui, le diable, mais il faut connaître ces différentes positions et ces stratégies et forteresses spirituelles pour pouvoir être efficace dans la prière et dans le combat et dans l'intercession. Il faut comprendre à qui tu as affaire et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et il dit deux choses. Que, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, il dit que ces esprits étaient tellement stratégiques qu'ils étaient comme des sauterelles qui rassemblaient des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. C'est-à-dire, c'était des mi-hommes, des gens qui le matin, quand ils sont possédés par ces esprits, le matin sont de bonne humeur, à midi ils sont fâchés, le soir ils sont insupportables, ils ne supportent rien. Les gens, en médical, on parle de bipolarité, de schizophrénie, on parle même d'autres choses qui ressemblent un peu à ces changements d'humeur. Mais spirituellement parlant, on va voir que dans le livre de Marc, chapitre 9, on va voir l'exemple de cet enfant qui a été amené par son père vers Jésus. La Bible dit quoi? Que l'esprit se manifestait spécialement près des cours d'eau et du feu dans le but de pousser l'enfant à tomber dans le feu pour le faire périr ou dans l'eau pour le faire périr. Un esprit ne se manifeste pas juste pour faire plaisir. Un esprit se manifeste de façon calculée. Donc on va voir que chaque fois il y a ces phénomènes qui montrent, qui créent ces troubles de double personnalité ou des situations dans la vie des personnes pour qui on voit cette anomalie. Mais c'est bien de dire Dieu est bon, mais c'est très important de savoir ce qui se passe, d'avoir le discernement de la situation. Ça évite qu'on perde du temps. Ça évite qu'on se dise 15 ans après, ah, c'est maintenant que j'ai compris. Vous savez, dans un terme africain, lorsque quelqu'un à un moment donné dit c'est que c'est maintenant qu'il vient de réaliser et de comprendre une situation. Tu peux parler, tu peux expliquer, il t'écoute. Quand il commence à dire c'est que c'est maintenant qu'il comprend. Mais il ne faut pas prendre 20 ans pour faire il ne faut pas prendre 15 ans pour comprendre et connaître. Il ne faut pas prendre 18 ans pour comprendre que ce que tu as fait, ton combat que tu as mené, tu étais à côté de la plaque. Tu as liquidé toutes tes balles au mauvais endroit. Tu as tiré dans le vide avec toutes tes balles, tu n'as plus rien. Et maintenant, tu as vide, tu as sec. Il faut avoir le discernement, la connaissance biblique. Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit. Il faut avoir la grâce de Dieu pour pouvoir comprendre dans quelle saison tu te trouves. Si tu es en saison d'hiver, il faut prendre les dispositions de l'hiver. Parce que même si les jours et les temps ont l'air de se ressembler, non, mais les saisons ne sont pas les mêmes. Si tu es en printemps, même si tout est mort en hiver et que tu passes maintenant à l'étape du printemps, sache que ce qui est mort en toi va pousser. Et c'est là aussi qu'il faut saisir ce que Dieu veut faire. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui t'attaque, qu'est-ce qui t'arrive, quelle forme de situation que tu vis pour éviter de perdre de temps, pour éviter d'être dans la distraction. Parce que tu peux être aussi dans une phase, et dans une phase où tu as besoin de saisir que
c'est une manœuvre parce que l'ennemi fait toujours ça. Il occupe les gens pour pouvoir passer à réellement agir dans le vrai objectif pour lequel il est actif contre toi. Donc, il fait ce qu'on appelle une diversion. Il ne faut pas tomber dans la diversion de l'ennemi. Il ne faut pas tomber dans le piège facile que l'ennemi tend pour pouvoir t'occuper, pour que tu gaspilles trop d'énergie à t'y mettre au moment où tu es épuisé. C'est là maintenant que les manœuvres, l'ennemi, le vrai visage du diable se révèle. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson était distrait parce qu'il était fort. Il avait l'onction, il avait l'autorité, il avait la puissance, il avait la capacité, il avait la position de Dieu, il avait les moyens de Dieu pour qu'avec rien en main, qu'il puisse battre des milliers de personnes. Le Seigneur a dit aussi à Gédéon, tu battras les Philistins comme un seul homme. Tu battras ces gens, tous, comme les Madians, comme un seul homme. Parce que c'est un peuple qui est toujours en stratégie, en position à attendre. Quand tu finis de s'aimer, Juge chapitre 6, quand tu finis de te fatiguer, enfin tu te dis, je vais récolter au moins tout ce que j'ai fait, je vais me reposer, je rends grâce à Dieu, enfin, c'est là que la manifestation cachée des Madians se manifeste. Pour que tout ce que tu commences à voir en résultat, en récolte, en fin de la sueur de ton travail, parte en fumée. Cet esprit se manifeste dans ce qu'on appelle le roi de l'abîme, dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, et je vais vous le partager pour que vous saisissiez le sens des choses. La Bible dit quoi? Dans le verset 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. En hébreu, ça s'appelle Abaddon. Et en grec, ça s'appelle Apollyon. C'est pour ça, quand on dit Abaddon, c'est là que aussi le terme de abandonner est sorti. Lorsque quelqu'un est seul, il est livré à lui-même, livré à la destruction. C'est comme si à l'époque, il y avait les murailles de la ville. Quand tu étais éjecté par désobéissance ou pour d'autres situations, tu étais Abaddon. Tu étais livré à l'esprit d'abîme. Là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus de rien. Et Abaddon, dans Apocalypse, chapitre 9, le verset 11, en grec, c'est Apollyon. Cet esprit ne fait pas cadeau. Cet esprit est dangereux. Et il dit quoi? Le verset 12. Le premier malheur est passé, voici vient encore 2 malheurs après cela. Cet esprit vient pour accumuler les souffrances. Cet esprit vient pour pouvoir encore te pousser encore dans des galères quotidiennes. Cet esprit se manifeste chaque fois pour te ramener en arrière dans la souffrance. Pourquoi tu ne t'en sortes pas? Mais Dieu dit, cette année, Dieu dit, maintenant, allons à l'autre bord. Parce qu'au premier abord, tu es toujours référencé par rapport à ceux qui te connaissaient dans le passé. Tu es référencé à ceux qui t'ont vu dans ton passé. Tu te référencé à ton échec. Tu es référencé par rapport à toutes tes souffrances que tu as accumulées. Tu es référencé par rapport à tout ton parcours de galères que tu as déjà vécu. Et pour lesquels tu es hanté dans ta tête à vouloir ne plus subir. Tu n'arrives même pas à t'en défaire. Mais dans le premier abord, tu vis avec l'identité de l'homme. Dans le premier abord, tu viens avec les traces de ta culpabilité. Et Jésus a compris que il devait emmener les disciples à un autre niveau. Il dit alors, traversons la barque. Traversons par la barque. Passons à l'autre côté de la mer. À l'autre côté, vous allez voir. Lorsque Jésus a dit allons à l'autre côté, lorsqu'il est passé à l'autre côté, au premier abord, il fallait qu'il prie pour les malades. Au premier abord, il fallait qu'il pose la main. Au premier abord, il fallait qu'il demande, il dise, femme, tes péchés te sont pardonnés. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Bossu, tu es guéri. Mais à l'autre bord, lorsqu'il sort, la Bible dit, il n'a même pas besoin de parler. Les démons qui le voient s'inclinent. À l'autre bord, lorsque tu arrives, les esprits ne peuvent pas tenir parce que ce n'est plus toi qui le vois, c'est Jésus qui le voit en toi. À l'autre bord, tu arrives à la maturité. À l'autre bord, tu arrives à la responsabilité. Le fruit en toi est mûr. À l'autre bord,
et l'équipement de Dieu t'est donné. À l'autre bord, tu deviens l'homme de l'autorité. À l'autre bord, tu deviens l'homme investi de Dieu. À l'autre bord, quand tu ouvres la bouche, c'est la flamme de Dieu qui agit. À l'autre bord, quand tu lèves la main, c'est la main de l'Éternel. À l'autre bord, quand lorsque Moïse s'est retrouvé, le Seigneur lui a dit, « Oh, ta bouche sera ma bouche. Ta main sera ma main. Le bâton que tu as en main, regarde. » C'était le bâton de berger. Mais à l'autre bord, ce n'est plus le bâton de berger, ce sera l'arme fatale. Lorsqu'elle sera debout, il y aura toujours la victoire dans le camp du peuple de Dieu. Et ce bâton pourra avaler tous les serpents en face, tous les scorpions. Alléluia. À l'autre bord, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà, c'est pour ça que Apollyon veut nous ramener en arrière, encore pour nous faire souffrir. Mais sache une chose, la Bible dit, la gloire à venir ne saurait être comparée à ce qui se passe aujourd'hui. Dieu attend de faire quelque chose. Dieu a rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit t'a donné un rencard spécial. Et ce rencard va bouleverser ta vie. Ce rencard va instituer ta vie. Ce rencard va ressusciter autour de toi. Ce rencard va créer un séisme spirituel. Comme là, ça se produit dans le livre des Actes chapitre 9. Lorsque Pierre avait prévu simplement de faire son passage missionnaire apostolique. Mais sur sa route, lorsqu'il a été interpellé pour prier pour une servante Tabitha, morte, elle est revenue à la vie. Alléluia. Aîné qui était paralytique, qui était au bord de la route, habitué dans son infirmité. Lorsqu'il rencontre Pierre, le miracle de Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dans le livre des Actes chapitre 5, lorsque les démons qui possédaient les hommes et les femmes au bord de la route, qui attendaient que Pierre passe, l'ombre de Pierre chassait, sans même qu'il ouvre la bouche. À l'autre bord, tu passes à une dimension. À l'autre bord, les esprits sont obligés de s'incliner, pas devant toi, mais de s'incliner devant Christ qui habite en toi. Alléluia. À l'autre bord, les 5 pains que tu as sont multipliés. À l'autre bord, les 2 poissons sont multipliés. À l'autre bord, le petit travail que tu as commencé prend une ampleur. À l'autre bord, le peu que tu as, Dieu le multiplie en grande bénédiction. À l'autre bord, tu passes à une étape où, dans tous les combats que tu vas mener, dans toutes les attaques que tu vas vivre, aucun esprit ne peut déstabiliser, troubler le repos de Dieu que Dieu t'a donné. À l'autre bord, écoute-moi bien aujourd'hui, comme la Bible déclare, écoute dans ce verset, lorsque ces esprits, les langes d'Abaddon, oui, ça s'appelle Abaddon, ça nous rappelle le Juge chapitre 6, le peuple Madian. Et c'est là qu'est devenu le mot mendiant. Ça veut dire que ça amène les gens toujours à demander, à attendre des autres, à ne rien produire, mais à récupérer ce qui est fait. Ce peuple Madian travaillait au profit des Baals. C'est une forteresse où les gens sont dans la festivité, les gens sont dans la mode, les gens sont dans la domination, dans l'écrasement, les gens sont dans la destruction, les gens sont exposés. Mais un homme s'est levé. Il s'appelle Gédéon. Un homme s'est levé. La Bible dit, alors Dieu va lever un prophète. Dieu va lever un homme de prière. Dieu va lever un instrument. Dieu va lever un ouin. Dieu va qualifier un homme. Alléluia. Dieu va mettre à part quelqu'un qui ne sera pas dans l'influence de ces choses. Dieu va sanctifier un homme. Dieu va susciter un élu. Dans notre génération, là où tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une seule chose. Je suis persuadé, j'ai la pleine conviction et la pleine assurance que le temps pour que ces choses cessent est arrivé. Parce que Dieu a besoin de lever dans notre génération, dans ta famille, dans ta maison, un homme qui va se lever pour dire non. Ce peuple n'est plus soumis au joug d'abandon. Autrement dit, ce peuple n'est plus abandonné. Parce que lorsque quelqu'un est abandonné, c'est abandon qui le récupère.
Mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas dans la solitude. Nous sommes des bien-aimés rachetés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par celui qui nous a aimés. Nous sommes des enfants de Dieu libres. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous sommes des héritiers de Christ. Nous sommes des élus. Nous sommes des appelés. Nous avons la vocation de la grâce de Dieu. Nous avons la faveur du royaume de Dieu. Nous avons la main de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous sommes des consacrés de Dieu. Écoute-moi bien. Oui. Apollyon a compris ça. Apollyon a compris. Abaddon a compris que ces effets, même s'ils ne sont pas myriades, n'ont plus de possibilité. Parce qu'il dit quoi? Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de couleur de feu, d'enceinte et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, prêts à dévorer. Et de leur bouche sortir du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Par le feu, oulala Seigneur, par la fumée et par le soufre. Voilà pour que les gens se retrouvent aujourd'hui cramés, détruits, étouffés, n'ont plus la possibilité de s'épanouir, manque d'oxygène, comme si on les avait mis dans des aquariums aspirés, dans du soufre. C'est pour ça que le mot souffre, souffrir est sorti. Le soufre me fait souffrir parce que c'est du gaz toxique. Le soufre détruit, dégénère les poumons, déstabilise les organes, coupe l'oxygène et la stabilité de la vie et de la structure humaine. Et cet esprit fait du mal. Parce qu'il dit quoi? Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, comme des scorpions. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans le livre de Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Oui, parce que leur queue, pendant qu'ils sourient, leur queue pique. Pendant qu'ils sont gentils avec vous, derrière ils piquent. Mais c'est un scorpion, il faut couper leur queue. Par l'épée de l'esprit, il faut écraser sa frère. Ah, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Romains chapitre 16, le verset 20. 19-20. Ah oui, il faut écraser ça. Écraser. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le Dieu de gloire nous a donné la puissance et l'autorité. Écoute bien. Et le pouvoir était dans leur queue, plein de venin cachés. Ils étaient semblables à des serpents ayant des têtes. Le verset 19 d'Apocalypse chapitre 9. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec ces têtes qu'ils faisaient du mal. Et oui, frère, il faut que tu saches, Dieu t'a donné l'autorité pour ta famille. Puis dans ta famille, les gens aujourd'hui sont en train de faire des pratiques, vont chercher de vaudou, des protections par-ci, font des jeux de cartes pour avoir l'avenir, font des horoscopes pour avoir peut-être des orientations, essaient d'avoir des immatriculations d'animaux. Je ne suis pas référencé à un animal. Si je suis né en mai, je ne ressemble pas à un animal. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis racheté. Sauvé. Alléluia. Bon, aujourd'hui, les gens se tournent vers la facilité. Quand les gens ont des problèmes, j'ai vu un jour quelqu'un, on lui a dit, ouais, pour être guéri, il faut boire le pipi d'une bouteille, quelque chose de liquide dans une bouteille. Or, ce magicien qui lui a donné a récupéré le pipi de certaines personnes qui étaient en situation irrégulière, $5 la bouteille. Craché dessus et fait un travail de mixage et de marinade pour donner à ces pauvres gens pour leur dire, buvez, vous serez protégés. Vous imaginez? Vous ne savez même pas ce que vous buvez par moment. Sous prétexte d'avoir de la protection, vous buvez du pipi. Vous vous retrouvez à faire des choses complètement impures. Mais il est temps de vous retourner vers Dieu. Parce que c'est la meilleure stratégie que l'ennemi a mis en place pour tenir les gens encore en captivité. Le tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux. Oui. Car le pouvoir des cheveux était dans leur bouche. Ok, on a vu ça. Ok. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
ne se repentirent pas de ses œuvres, de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles, d'argent, d'airain, de pierre, d'or et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous voyez, à un moment donné, les gens même qui n'ont pas été tués ne pouvaient même pas se repentir. Ces esprits avaient pris ces gens en joug. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque aux gens. Il y a des gens super gentils, mais quand on voit leur vraie face, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? De jour au lendemain, on entend que le voisin qu'on connaissait était un criminel, avait dans son congélateur des enfants, des cadavres de bébés morts, de ses propres enfants. On entend que le voisin ou le collègue qu'on avait est un pédophile sur des enfants, de nouveau-nés de 2 jours, violés. C'est grave. Mais parce que les gens, ces monstres-là, les habitent. Oui, on parle de combat spirituel. Oui, aujourd'hui, tu penses connaître quelqu'un, tu ne le connais pas. Voilà pourquoi ne te précipite pas quand tu vois un homme. Ah oui, il est beau, il a un bon travail, il a une belle voiture. Oh, on va se marier. Ne te marie pas sur l'apparence, ni de sa beauté. 1 Samuel chapitre 16. Ne t'appuie pas sur son apparence physique. Demande à Dieu la révélation de son cœur. Oui, je veux me marier. Il faut quand même qu'on ait des choses de goût ensemble. On ait un peu des choses qui nous ressemblent, qui nous rassemblent, qui nous ressemblent. Rassemblez-vous, ressemblez-vous. OK. Lorsque la réalité, le vrai visage de ces personnes vont se manifester, le fond du cœur va se révéler, tu vas voir que vous mangez du riz ensemble, vous mangez des frites. Vous allez manger des KPC, allez manger des KFC ou d'autres nourritures, vous mangez ensemble, vous aimez tout ça ensemble, vous mangez des coups bouillons ensemble. Vous mangez de bonnes choses, vous vous habillez, vous allez vous promener. Mais on va voir aussi comment vous allez faire. Lorsque le vrai visage des gens se révèle, camarades, il est mieux de comprendre le fond, demander le discernement de la vraie identité des gens. Surtout quand vous devez bâtir votre vie avec ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a du mal à se connaître soi-même. À plus forte raison, celui qui est en face. C'est pour ça que c'est important de demander au Seigneur, de se mettre en prière pour que les Apollyon, abandon, cachés, soient démasqués par l'autorité du Saint-Esprit. Parce que quand tu commences à prier, Apollyon, abandon, n'aime pas une chose. Il n'aime pas la prière. Il y a des gens, ils peuvent dire, oh oui, je suis chrétien. Quand commencez d'abord à prier. Lorsque tu commences à prier, le Saint-Esprit peut t'inspirer à commencer à prendre une orientation d'intercession, de prière, de sujets évoqués. Et vous allez voir que ces personnes qui ont ces choses dans leur vie sont déjà dérangées avant même de commencer quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, dans toute cette forme de manifestation cachée pour nuire, pour détruire, pour déstabiliser, et tous ces esprits qui sont infiltrés, Abaddon qui est caché, le roi des abîmes, c'est-à-dire que le chef de tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est masqué, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, celui qui a son nid dans la poubelle et qui prend plaisir à ce que les gens souffrent. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir lorsque quelqu'un est en difficulté. Un enfant de Dieu ne peut pas dire « oh, bien fait » lorsque quelqu'un souffre. Quelqu'un ne peut pas dire « ah oui, Dieu l'a puni, bien fait pour lui ». Non. Un enfant de Dieu a toujours la compassion. Il y a des signes qui montrent qu'on est de Dieu. Et ces signes, on le trouve dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. La Bible dit, verset 5, « Un enfant nous est né. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. » Lorsqu'on a ces 5 caractéristiques de la manifestation de Dieu dans son cœur, on a de la compassion. On a de la considération pour autrui. On a de l'amour. Si on a de la passion pour Christ, alors on a la compassion pour son prochain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Christ et se réjouir pour les autres, pour la souffrance des autres. Non. Parce que Christ nous a tant aimés. Lorsqu'on était encore pécheurs, lorsqu'on était encore perdus.
Voilà pourquoi, mes amis, il est temps qu'on ramène l'évangile, qu'on reste à notre place. Ne travaillons pas pour les œuvres du diable. Parce que les œuvres du diable, c'est la division. Les œuvres du diable, c'est la destruction. Les œuvres du diable, c'est la méchanceté. Les œuvres du diable, c'est la chair. Les œuvres du diable. Parce que la chair est au profit des œuvres du diable. Ce n'est pas toute la chair. Dieu nous a donné de vivre dans un état physique humain parce que l'homme est composé de quoi? Âme, corps et esprit. On est d'accord? Mais, lorsqu'on est soumis aux œuvres de la chair, alors tout ce qu'on fait est au profit du diable. Mais les œuvres du diable, on les connaît. Les œuvres du monde, on les connaît. Les œuvres de la chair, on les connaît. Galates chapitre 5. Et le fruit de l'esprit aussi, on le connaît. C'est l'amour, la patience, la douceur, la joie, la fidélité, la maîtrise de soi. Mais ce sont des choses qui caractérisent la manifestation du Saint-Esprit. Mais le contraire de ces choses, c'est la jalousie. Quoi? La sorcellerie, etc. Le péché, l'ivrognerie. Ce sont des choses qui sont... Ne travaillons plus au profit du diable, chrétien. Arrêtons de combattre la chair. Arrêtons de nous maudire. Oh, il y a tellement peu d'ouvriers dans notre monde francophone. Il y a tellement de peu de serviteurs dans le monde francophone. Il y a tellement de peu de ouins dans ce monde francophone. Il y a tellement peu de consacrés dans ce monde francophone. Il y a tellement très peu de femmes dans le ministère. Je sais que par moments, il y a des gens qui sont gênés du ministère de la femme. Mais ce n'est pas ma faute. Lorsque Jésus est ressuscité, qu'il y ait des femmes à qui il puisse dire, allez dire à mes frères. Alors si Jésus est ressuscité et qu'il a pu dire, femme, allez dire à mes frères, c'est que les femmes qui sont allées témoigner la résurrection sont aujourd'hui capables de témoigner dans nos églises et dans nos nations et dans le monde entier que Jésus de Nazareth n'est plus resté dans la tombe. Jésus est le même, Jésus n'a pas changé. Jésus est vivant, Jésus est ici, Jésus est là. Il est temps qu'on se lève, qu'on fasse notre part. Parce qu'Apollyon détruit les foyers. Apollyon casse les enfants. Apollyon en train de détruire les maris. Et si Dieu trouve les femmes, si ce sont les femmes que Dieu a trouvées, mais les utilise pour sa gloire. Si les hommes dorment et se prennent pour indispensables, alors Dieu fera de grandes choses avec les femmes, avec les enfants. Il dit, Joël chapitre 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit vos fils seulement, on dit vos fils et vos filles. Hey! Je m'adresse à toi. Et Dieu est en train de constituer son armée de la dernière heure. L'armée de la fin des temps. Mais quiconque obéit, parce que Dieu ne regarde pas la figure. Dieu ne regarde pas le visage. Dieu regarde le cœur. C'est pour ça, il est temps, lève-toi. Et laisse le Saint-Esprit se servir de toi et faire son œuvre avec toi quand il veut, comme il veut, là où il veut, au moment où il veut. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il est temps que le peuple de Dieu retrouve et récupère sa promesse, sa destinée au nom de Jésus. Yes! Insidio!